بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans notre série Correction de la récitation. Comme d'habitude, nous allons commencer notre épisode d'aujourd'hui par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas de vos maisons des tombeaux. Certes, Satan, Shaitan, fuit la maison dans laquelle on récite la sourate la vache. Ce hadith est rapporté par Muslim. Donc aujourd'hui, nous allons faire bi'idhnillahi ta'ala sourate al-Baqarah, ou bien la première page de sourate al-Baqarah. On va la réciter une fois bi'idhnillah, et puis on va repasser pour voir quelques erreurs à ne pas faire ou bien à éviter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Voilà, je viens de finir la récitation de la première page. On va reprendre dès le début. Bismillahirrahmanirrahim. La dernière fois, nous avons fait Surat al-Fatiha. Nous avons parlé aussi de quelques erreurs dans Bismillahirrahmanirrahim. Sachant que j'ai fait vraiment le strict minimum. Donc j'ai découvert dernièrement qu'il y a d'autres erreurs que certains font. Par exemple, ici, Bismillahi. Certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils prolongent, bien ils allongent un petit peu kasra ici de mim. Bismillahi. Certains ils font un peu trop, certains ils font un peu moins. Donc il ne faut pas prolonger. C'est Bismillahi. Directement on rentre de mi dans l'âme, dans la partie de shadda. Bismillahirrahmanirrahim. Le premier verset, Alif Lam Mim. Donc ici on ne le lit pas par exemple Alam. Certains le font. On le lit Alif, Lam, longueur 6 temps. Mim, 6 temps aussi, vu que nous avons le petit symbole ici qui nous indique qu'il faut prolonger plus. Ici, on prolonge 6 temps, ce plus-là, pardon. Alif, Lam, Mim. ذلك الكتاب لا ريب. Donc on peut s'arrêter, il faut savoir que ce symbole-là, les 3 points, on peut s'arrêter au premier symbole, c'est-à-dire les 3 points. On peut s'arrêter uniquement au niveau du deuxième symbole, les 3 points. On peut avancer sans s'arrêter au niveau de aucun des symboles. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est le fait de s'arrêter au niveau des deux. Par exemple, faire ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. En fait, le verset, il devient un petit peu sans sens, sans aucun sens. Bidouni ma'na. Donc, il faut s'arrêter soit au niveau du deuxième, soit au niveau du premier, soit au niveau du deuxième, soit il ne faut pas s'arrêter complètement. Enfin, soit ne pas s'arrêter complètement. Par exemple, la lire sans s'arrêter. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Parmi les erreurs que certains font, hudan, ici nous avons double fatha, hudan, ici, certains ils le font hudan lil muttaqin, donc ils prononcent noun, hudan, le tanwin, ils le prononcent hudan lil muttaqin, alors que, moi je précise bien, c'est pas une faute grave, ça va pas si on fait la prière, ça va pas annuler la prière, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les arabes, les vrais arabes, le prononcent correctement, hudalli, huda, huda, après il passe directement sur l'âme. Hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Donc je poursuis. Alladhina yu'minuna. Ici dans Hafs, la lecture de Hafs, il y a Hamza ici. Yu'minuna, yu'minuna. Il ne faut pas le lire yuminuna. Ça, c'est la lecture de Warsh, par exemple, et d'autres récitations. Mais chez Hafs, il y a Hamza qui est écrite. Chez Warsh, Hamza n'est pas écrite. Mais chez Hafs, elle est écrite, donc elle se prononce. Yu'minuna. Mais parmi d'autres erreurs que certains font, en prononçant Hamza, ils font qalqala. C'est-à-dire, ils font yu'minuna, yu'minuna. C'est un peu trop pour une hamza. Elle ne se prononce pas vraiment correctement. Elle se prononce pas vraiment comme ça. Elle se prononce yu'minuna. Donc je poursuis. Alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Parmi les erreurs, petites erreurs on va dire, mim avec shadda dans le Coran, pareil pour noun avec shadda. Ici je ne sais pas si nous avons un cas de noun avec shadda, là tout de suite je ne le vois pas. Donc mim avec shadda, dans le Coran, je précise bien dans le Coran, pas dans la langue arabe, purement arabe. Dans le Coran, on reste un peu plus longtemps. On ne fait pas wa mimma razaqnahum wa mimma. Donc ici j'ai fait shadda, mais vu que je suis en train de réciter le Coran, le Coran, donc je fais plus. Pour une simple raison en fait, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait lu comme ça. Il n'y a pas d'autres explications. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lu comme ça. Ça a été transmis par les savants de Coran de cette manière-là. Wa mimma. Donc reste un petit peu plus longtemps. Pas trop longtemps, un petit peu plus. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ. Ici, yu'minuna, c'est vraiment le cas de Hamza, pareil comme l'autre. On fait yu'minuna bima unzila ilayk. Donc ici, bima unzila. Vous voyez, il y a aussi le symbole. C'est pas une fatha, ça, c'est un symbole pour prolonger ce mim, exactement l'alif. Mim avec fatha suivi par alif, on la prolonge un petit peu plus que d'habitude. On prolonge 4 ou 5 temps parce que c'est un med suivi par Hamza, sachant que ce n'est pas un med qui est obligatoire. Donc je précise 4-5 temps ne sont pas obligatoires. Le minimum c'est 2 temps, mais on va dire le plus complet, 4-5 temps. Bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirah. Ici, le Hamza, si vous voyez bien, il y a Alif qui est après. Hamza n'est pas sur Alif. Hamza ici, ce Hamza-là, cette petite Hamza, elle est suivie par Alif. Donc, on prolonge un petit peu, 2 temps normal, Mad tabi'i. Wa bil akhirah, bil et on ne lit pas. Wa bil akhirah, wa bil akhirah. Non, ça c'est faux. Donc on la prolonge un petit peu. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَئِكَ. Ici, ce waouh-là,
ne se prend pas en considération. C'est-à-dire, on ne prolonge pas cette hamza-là avec dhamma, suivi par waw. On ne le lit pas. Oulaïk, oulaïk. Elle ne se prend pas en considération. Pourquoi? Parce qu'il y a le petit rang. Ça, c'est pas un soukoun dans le Coran, dans l'écriture de Hafs en tout cas. Cette calligraphie ici, c'est pas un soukoun. C'est un symbole qui indique l'annulation de la lettre qui est en dessous. On le trouve dans d'autres cas aussi. C'est pas que ici dans le waw. Ici, oulaïk, ça se répète aussi. On le trouve dans d'autres cas. Donc ici, on fait ou. Ce n'est pas ou, oula, oula. Donc on prononce oulaïka. Ici, vous voyez le petit alif avec le symbole de prolongation un peu plus, parce que s'il est suivi il est suivi par hamza, pardon, c'est exactement le même cas que ici, bima unzila. Sauf que ici, ça devient un peu plus obligatoire dans la récitation du Coran. Je précise bien, dans la récitation du Coran, vu que c'est un med à l'intérieur du mot, il est obligatoire. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ici, hudan, c'est exactement comme celui-là. Hudal lil muttaqin. C'est pas le mot en fait, c'est vu que c'est un noun avec sukun hudan suivi par lam, donc c'est idram kamil. Donc il disparaît complètement. Hudal lil muttaqin. Ici c'est la même chose. C'est un noun avec sukun. C'est un son de noun avec sukun, le son de noun avec sukun, suivi par mim. C'est aussi idram kamil. Mais il y a une petite différence, c'est qu'on reste un peu plus longtemps sur mim, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Mim avec shadda, dans le Coran, on reste un peu plus longtemps dessus. Hudam mir rabbihim, hudam, hudam. On ne dit pas hudan, nun, hudan min. On dit hudam mir rabbihim, hudam mir rabbihim. Ici aussi, noun, vous voyez ce noun-là, il disparaît complètement. Celui-là, c'est vraiment exactement le même cas que hudan lil muttaqin. Donc, le son de noun suivi par lam, c'est exactement le même cas que noun, ce noun-là, avec sukoun qui est à la base et avec sukoun. Ici, ils ont enlevé sukoun pour indiquer que ce noun-là, il va se cacher d'une manière ou d'une autre. Ici, il va disparaître complètement vu qu'il est suivi par ra. S'il était suivi par lam, ça serait exactement le même cas. C'est un idram kamil, idram complet, sans rona, c'est-à-dire sans le son qui sort du nez, sans le son nasal. Mir rabbihim, ici c'est un idram avec rona, suivi par mim. Hudammi, il y a un son nasal qui sort. Ici, sans le son nasal. Disparition complète de noun, sans rona. Mir rabbihim. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse partie de cela. Donc, yu'minuna bil ghaib, qui croit à l'inconnu, à l'invisible. Wa yuqimuna as-salat, qui accomplissent les prières correctement. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, et qu'on donne aux personnes en besoin de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, c'est-à-dire de nos biens. Donc j'explique juste le sens, je ne suis pas en train de faire une traduction exacte, juste pour un rappel pour moi, pour mes frères et sœurs. Donc ceux qui croient à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçu comme révélation, le Coran principalement et d'autres informations que lui il a reçues, la sunna on va dire. Il croit aux révélations précédentes, Ibrahim, les autres prophètes, les messagers, etc. Ils sont certains, ils croient à l'au-delà, au jour du jugement et à l'au-delà, pardon, avec certitude. Donc ceux-là, ils sont dans la droiture de la part de leur Seigneur. Et c'est ceux-là qui ont le succès. Qu'Allah nous fasse partie de ceux-là. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المفلحين الفائزين ولا يجعلنا من الخاسرين الضالين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. J'espère que ça a été bénéfique. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas. جزاكم الله خيرا. Ne nous oubliez pas dans les duas. حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رتل وزد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه، وابرز وكن من حامل القرآن. هم في الأناس مثالهم أترجة، فلنفسهم خير وللإخوان. وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة، إشعاعهم متجدد اللمعان.